Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans enfin des nouvelles énergies de la semaine. Et on va tout de suite regarder quels sont les messages des cartes pour la semaine du 11 au 17 novembre. Je vous laisse avec le tirage. Je crois qu'il y en a pour à peu près 5 minutes à peu près de vidéo. Pour ceux qui veulent le regarder, c'est tout de suite. Et pour les autres, je vous invite à avancer un petit peu. Allez, on va tout de suite procéder au tirage donc pour les énergies de la semaine du 11 au 17 novembre. Alors, j'ai déjà sorti les jeux que je vais utiliser. Donc, on est dans un mois qui est là pour être optimiste, pour essayer, pour réussir même à faire des compromis avec les autres, avec soi-même, pour avancer dans beaucoup plus de douceur. Donc, j'ai pris des jeux relativement lumineux, mais qui font quand même travailler. Donc, ici, vous avez l'oracle Murmure, hop là, de la nature. À côté, vous avez l'oracle Dame à âme. Et le tarot, c'est le tarot des fées victoriennes, mais j'ai pas la boîte à vous montrer. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par l'oracle Dame à âme. Donc, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ne veulent pas regarder le tirage, je vous invite à avancer la vidéo un petit peu. Et puis sinon, on va découvrir tout de suite le premier message pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors, voyons voir. Alors, nous avons cette carte-là, les signes de la vie. Alors, je vais essayer de vous les expliquer toutes après, hein, pour que tout le monde ait bien toutes les explications. Donc, voilà la première carte que nous avons cette semaine. Je vous la laisse là si elle veut bien tenir. Ah, voilà. Vous ne voyez pas super bien, mais c'est toujours mieux que rien. Allez, on va chercher un petit message positif pour accompagner ça dans l'oracle Murmure de la nature. Alors, si vous entendez un bruit, je suis désolée, c'est le chat qui a trouvé que maintenant pour venir jouer dans la pièce. Failli sauter, mais non. Alors, oh, bon voilà, vous avez bougé, c'est le chat qui joue. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah bah c'est chouette ça, nous avons espoir et bonheur. Bah, c'est plutôt lumineux tout ça. Moi ça me va bien, hein. Et on va passer tout de suite au tirage du tarot. Hop là. J'ai pas assez de pierre pour vous faire tenir les deux cartes. Hop. On a quand même deux cartes où on voit que notre manière de penser, de réfléchir va être importante. Hein. On a deux zones d'activité au-dessus du crâne. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, voyons voir ça. Ah ben, décidément, nous avons un as, donc c'est l'as de la cour de printemps qui correspond à l'as de bâton. Ensuite, le messager de la cour d'été, donc ça correspond au valet de coupe. Le 5 de bâton. Et encore un as. Et cette fois, c'est l'as de coupe. On a quand même deux as dans le tirage. Hein. Donc, bon, il va y avoir du renouveau cette semaine. C'est plutôt pas mal. Alors, on a le 5 de coupe. A été à l'envers. Hein, donc, bon, on en tiendra compte quand même. Nous avons la reine d'épée. C'est marrant parce que c'est la seule carte que l'on ait d'épée. Et la reine, c'est printemps, donc c'est la reine de bâton.
Bah écoutez, la dernière carte. Et ben dis donc, cavalier de la cour d'été. Donc on n'est que dans des énergies de bâton et de coupe, sauf pour la reine d'épée. Bon, et bien on va regarder tout ça d'un peu plus près dans la suite du tirage. Et on va maintenant donc passer à l'interprétation de ce tirage. Alors c'est un tirage qui est assez intéressant parce que comme je le disais juste avant, on est vraiment centré sur les coupes et les bâtons. On a quand même pas mal de personnages hein, puisqu'on se retrouve avec le messager de la cour d'été, la reine de la cour d'hiver et la reine de la cour de printemps. Donc déjà ce qui va être intéressant c'est de voir que pendant cette semaine, ce qui va pouvoir vraiment nous aider, c'est le fait d'avoir une manière de réfléchir, une manière de prendre des décisions qui est assez objective. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle vient apporter cette énergie un petit peu froide, vraiment très tranchée, où elle va prendre les décisions en fonction de ce qu'elle veut voir advenir dans sa vie ou la façon dont une chose doit évoluer, mais vraiment sur du long terme, d'accord? Donc ça veut dire que cette semaine, quand on a des choix à faire, quand on doit réfléchir à certaines choses, il faut vraiment se demander si les choix qu'on fait aujourd'hui, on les fait pour faire avancer les choses que l'on veut voir dans les choses que l'on est obligé de faire avancer. Est-ce que les choix qu'on fait nous amènent vraiment dans la direction qu'on souhaite, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt en train d'essayer de faire des choses qui sont confortables sur l'instant? Vous savez, c'est par exemple quand on a quelque chose à faire, ça peut être des papiers administratifs, ça peut être un coup de téléphone difficile à passer, ou ça peut être tout simplement se remettre au sport, bref, quelque chose qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Parfois on a tendance à se trouver des excuses en disant bah aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui j'ai pas le temps de téléphoner, ou il fait pas assez beau, voilà, bref, vous avez compris l'idée. Et finalement bah, les choses elles n'avancent pas. Et du coup, ben, ok, sur l'instant, on s'est évité d'aller affronter quelque chose, mais les papiers n'avancent pas, donc le stress est toujours là. On n'a pas repris le sport, donc on n'est toujours pas en meilleure condition physique. Donc vous voyez, les conditions, comment dire, pas les conditions, les choses que ça nous amène sur du moyen ou sur du long terme ne sont pas positives. Et du coup, cette semaine, c'est pas du tout comme ça qu'il va falloir penser. Puisqu'en face de la reine d'épée, on a la reine justement de bâton. Et la reine de bâton, elle fait un petit peu que ce qu'elle a envie de faire. Donc cette semaine, il va falloir se laisser guider par deux choses. Le fait de mettre en priorité ce qu'on sait être important à faire aujourd'hui, même si c'est pas confortable, même si c'est pas ce qu'on a le plus envie de faire. Et il va falloir aussi faire attention à ne pas penser qu'au plaisir immédiat. Et ça va être une manière de prendre soin de soi et d'apporter à notre vie de l'espoir et du bonheur. C'est même l'espoir d'un bonheur qui arrive. On est dans cette idée, vous voyez, avec cette carte-là, on voit que ici c'est plus sombre et ici c'est plus lumineux. Donc on va apprendre finalement à faire nos choix en fonction de ce qu'ils vont nous apporter sur du long terme, et on va se baser sur la finalité, la conclusion, le but que l'on s'est fixé, plus que sur les obstacles et surtout les excuses qu'on pourrait se donner. Donc c'est une semaine pendant laquelle il faut vraiment se prendre en main, faire avancer les choses quand on sait qu'une fois que ces choses-là, soit elles seront réglées, soit elles seront entamées, ça va nous apporter du bien-être. Il faut se baser sur qu'est-ce que ça va vous apporter plus tard. Un sentiment de fierté, du soulagement, le fait de pouvoir être en accord avec vous, le fait de pouvoir être fier de vous, le fait de pouvoir dire aussi non mais c'est bon, j'ai fait les choses correctement. Vous voyez, toutes ces choses-là qui vont être vraiment valorisantes, plus que le plaisir immédiat de remettre à plus tard. Donc ça va être vraiment les conseils sur l'attitude à adopter cette semaine. Donc ça peut être aussi un bon moment pour commencer à mieux vous organiser. Ça peut être aussi un bon moment pour faire un petit peu de tri et aller piocher dans tous les trucs que vous savez avoir à faire qui n'ont pas été faits pour en faire avancer au moins quelques-uns. Voilà, ça va être vraiment important, et l'idée ça va être d'aller trouver de la motivation dans le fait de se libérer de ce qui nous empêche d'être heureux, puisqu'on a quand même espoir et bonheur. Et on a aussi cette carte là, les signes de la vie.
Donc cette carte-là, elle va nous parler de se relier quand même à la sagesse de la vie. Pour moi, quand on parle des signes de la vie, des synchronicités, etc., c'est toujours fait pour nous guider, pour qu'on avance dans la meilleure direction pour nous. Et vous voyez d'ailleurs, on a un personnage ici qui a vraiment un regard où elle est en train d'observer ce qui se passe. Donc elle nous demande vraiment d'être ancrée dans le présent. Donc celle-là, on peut la relier très facilement à notre reine d'épée, puisque ces deux cartes-là sont en train de nous dire de regarder les choses en face telles qu'elles sont. Donc là, on parle plutôt d'agir sur comment est-ce qu'on gère notre vie, comment est-ce qu'on l'organise, et du coup ça peut être... dans n'importe quel domaine, hein, parce que voilà, ça peut être faire ses papiers pour avoir l'esprit tranquille, comme ça peut être accepter d'avoir la discussion qu'on a du mal à avoir, comme ça peut être travailler sur le fait d'accepter, pas travailler, mais assumer finalement la vérité. Voilà, si par exemple vous êtes dans une relation amoureuse ou amicale qui, vous le savez, n'est pas faite pour vous, ou qui, vous le savez, sur le long terme ne vous conviendra pas, s'il y a des choses qui sont pas bonnes et que vous restez quand même, ben vous n'êtes pas en train de vous fixer comme objectif votre bonheur. Et vous n'êtes pas en train de nourrir l'espoir que vous pouvez trouver ce qui vous correspond et ce qui vous épanouit vraiment, puisque vous continuez à laisser vivre quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Donc ça peut être aussi une semaine de défi hein, pour certains, puisque avec cette as de bâton là, on nous dit quand même que c'est le moment d'avoir des nouveaux désirs et des nouvelles envies. Alors évidemment que les choses qui fonctionnent très bien dans votre vie, qui vous épanouissent, qui sont déjà porteuses de bonheur, qui voilà, tout est rodé, tout roule, vous laissez ça tranquille. Là on parle vraiment des choses qui ont besoin de votre attention et qui ont besoin d'être gérées avec cette notion de je cherche dans ma vie à créer plus de bonheur et je trouve en moi une espèce de source d'espoir, une espèce d'ouverture à la réussite qui fait que je me donne les moyens d'obtenir ce que je veux. Donc voilà, pour certains ça va être arrêter des relations juste pour en avoir une en ayant l'espoir qu'elle devienne un jour positive si vous savez pertinemment que cette relation, bah, elle ne vous convient pas. Voilà, ça va être arrêter d'avoir, comme je l'ai dit, une organisation qui vous met tout le temps dans le jus et qui vous épuise si vous savez que vous êtes crevé à cause de ça et que vous n'avez pas de temps pour vos loisirs. Ça va être arrêter d'essayer de se convaincre que le travail que vous faites, vous l'aimez si vous ne l'aimez pas et plutôt chercher des raisons valables de le continuer et chercher sur le long terme un plan pour pouvoir faire autre chose. Voilà, vraiment cette semaine, l'énergie c'est celle-là. C'est arrêter de se voiler la face, arrêter de se dire à soi-même que ce que l'on désire, c'est la facilité sur l'instant, quand on sait qu'elle est génératrice de stress, de déception, de nous faire louper des opportunités d'être heureux. Donc il y a vraiment ce côté où on doit se prendre en main, où on doit agir avec maturité et où on doit aussi se discipliner finalement. Se discipliner, c'est pas toujours simple parce que des fois ça nous demande de changer notre façon de faire les choses, mais c'est ce qui nous est proposé cette semaine. Et on a cette carte là des signes de la vie, donc qui vient nous dire d'observer vraiment notre quotidien. Donc si vous regardez la vidéo en vous disant moi tout va bien dans ma vie, j'ai rien à améliorer, jusqu'à preuve du contraire personne n'est parfait, la vie pourrait tout à fait cette semaine de par les circonstances, les événements ou tout simplement des prises de conscience, ça peut être dans vos rêves aussi par exemple, ça peut être des sensations au réveil ou ça peut être un changement de point de vue, hein, ça peut être observer les choses autrement, d'accord ? Eh bien vous pourriez tout simplement cette semaine être amené à avoir le nez sur ce qui a en fait besoin de changer pour que tout simplement vous puissiez être plus heureux. Et on va passer à se connecter à ce qu'on désire beaucoup plus profondément. C'est-à-dire qu'au lieu de rester centré sur je désire qu'un jour la personne avec qui je suis en couple depuis 3 ans et qui ne me regarde pas, qui ne m'aime pas, qui ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin pour être épanouie, du jour au lendemain peut-être elle va changer, c'est mon désir le plus profond, on va peut-être passer à je désire réussir à faire le choix qui va permettre à cette personne et à moi de vivre une relation épanouissante. Ça peut être se dire les choses tout simplement pour voir comment l'autre réagit. Ça peut être on a déjà essayé 20 fois et on passe à autre chose.
Donc voilà, il y a vraiment ce besoin d'aller finalement faire la place belle à nos véritables désirs profonds, à nos véritables envies. Et il est possible que cette semaine, on ait un regain d'ambition dans un ou plusieurs domaines de notre vie. On peut avoir envie de réussir à développer une partie importante pour nous de notre vie vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et si c'est le cas, il faudra surtout pas se laisser accabler par les choses, par le fait de dire oui mais si je fais ça, je pourrai pas faire tout ce que je veux quand je veux, ou de toute façon moi je fais que ce que je veux et puis tant pis si ça marche pas. Il faudra surtout pas se laisser aller par notre espèce, je sais pas si c'est l'ego, mais c'est plutôt la part de capricieux en fait en nous qu'on peut tous avoir. Donc si vous savez que vous avez tendance à être entre guillemets capricieux, essayez de transformer ça en espèce de force, de dynamisme pour aller au bout de vos objectifs. Et si vous n'êtes pas du genre capricieux, essayez d'être un petit peu compréhensif avec les gens autour de vous qui changent souvent d'avis, qui savent pas trop ce qu'ils veulent, qui n'arrivent pas à trouver comment s'épanouir, parce que c'est pas en leur reprochant, les jugeant, etc. que vous allez les aider. C'est plutôt en leur montrant l'exemple, en leur donnant éventuellement des astuces et puis en les laissant aller au bout des choses. Voilà. Donc ne soyez pas dans la critique et dans le jugement cette semaine. Soyez vraiment centrés plutôt sur vous et quand vous communiquez avec les autres, faites en sorte que ce soit inspirant. D'accord ? Au niveau de ce qui peut se passer un petit peu plus concrètement dans la semaine, eh ben, on peut avoir en début de semaine vraiment des échanges sur les idéaux. Ça peut être des débats passionnés, ça peut être une discussion de couple, ça peut être quelqu'un qui fait une crise existentielle qui se demande quel sens donner à sa vie, et ça peut être aussi tomber sur des choses qui vont vous inspirer, d'accord, soit vous inspirer parce que ça va vous parler, ça va attiser votre curiosité, ça va correspondre à vos idéaux de vie, soit au contraire parce que vous allez... C'est le chat qui joue. Voilà. Soit au contraire parce que vous allez tomber sur des choses qui vont vraiment vous rebuter, qui vont dire mais ça j'en veux pas. Voilà, je vous donne un exemple. Moi tout à l'heure je suis tombée sur une image dans une vidéo en fait qui était pour moi une incitation à la violence complètement gratuite et inutile, et je me suis dit mais je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça, et ça va pas dans mes idéaux. Alors je pourrais être en colère et dire c'est pas normal etc, ça sert à rien, mais non, voilà, je préfère vous transmettre en fait cette pensée là que j'ai eue, et puis vous en ferez ce que vous voudrez, et puis peut-être décider d'arrêter de regarder ce que je regardais là, parce que finalement c'est pas top quoi. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de, si on veut se donner l'espoir d'avoir une vie meilleure, faire un nettoyage pour enlever ce qui ne va pas de notre vie. Et donc on peut avoir un début de semaine qui nous confronte justement à ça. Je vais faire pause, je vais aller enlever la bille au chat, ou la balle, je ne sais pas ce qu'elle a, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà, alors pour la petite anecdote, j'ai fait sortir le chat et c'est le chien qui est rentré. Voilà, on va y arriver, c'est pas grave. Oui, ça va, oui, ça va. Donc, je disais donc avec la carte du messager de la cour d'été, il va falloir accepter en fait que la vie... Ça suffit. Chut. Il va falloir accepter que la vie nous confronte à des choses qui vont nous permettre de nous rendre compte que telle chose dans notre vie, finalement, elle apporte que du négatif et qu'il faudrait peut-être la laisser sortir de notre vie. D'autant qu'on visait quand même le 5 de la cour d'épée, donc certes qu'on avait à l'envers, mais c'était justement cette idée de s'accrocher aux choses qui en fait appartiennent au passé et qui ont besoin d'être maintenant libérées, nettoyées pour pouvoir faire de la place à du renouveau, hein, puisqu'on est quand même dans l'espoir de bonheur. Et puis on va avoir aussi cette idée avec cette carte là qu'on peut associer sans problème au messager de la cour d'été. Ces deux cartes-là ensemble, elles vont vraiment nous dire à un moment donné, il faut accepter de voir ce qui ne va pas pour se rendre compte vraiment que ça ne nous convient plus. Donc il se peut qu'on soit un petit peu perturbé en début de semaine. Donc si cette semaine vous avez un petit peu de dualité, si vous n'arrivez pas à prendre de décision, si vous n'arrivez pas à y voir clair, si vous vous demandez finalement qu'est-ce que vous souhaitez vraiment ou pas, que vous êtes un petit peu chamboulé, ça sera tout à fait normal puisqu'on passe dans l'énergie du 5 de bâton.
avec des désirs contraires qui peuvent un petit peu s'affronter cette semaine. Voilà, ça peut être cette idée de dire oui, j'ai vraiment envie de me donner une chance d'être heureux en couple, mais j'ai pas forcément envie de détruire ce que j'ai déjà construit. Ou au contraire, oui, j'en ai marre d'être célibataire, mais en même temps j'ai peur de prendre le risque de réouvrir mon cœur. Ou si vous êtes en couple, vous pouvez dire par exemple, il y a plein de choses qui vont bien, j'ai peur d'apporter des changements au cas où ça serait mal vécu, etc. Mais moi j'ai besoin de donner plus de place à mes idéaux, donc par exemple d'aller demander à ce qu'il y ait plus de temps consacré à la complicité du couple, ce genre de choses là. Ça dépendra bien évidemment de la situation de chacun. Ça peut être aussi dans la vie professionnelle, j'ai envie de mieux gagner ma vie mais je sais pas si j'ai envie de passer plus de temps à travailler. Donc voilà, on peut avoir besoin de peser un petit peu le pour et le contre au milieu de semaine. Ça peut être une semaine où vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin d'objectivité, donc on peut avoir parfois besoin de demander l'avis à différentes personnes pour voir ce qui résonne juste et pas juste en nous. On peut avoir besoin de personnes qui vont nous permettre en fait de prendre du recul, donc de regarder un peu l'expérience des autres, de peut-être s'intéresser à comment fonctionnent les autres, quels sont les principes de vie, etc. qu'ils ont, pour voir s'il y a des choses qui nous inspirent et au contraire des choses où on se dit ah ben ça au moins je sais que j'en veux pas. Ce qui compte, ça va être vraiment d'avancer. Et on finit avec cette tasse de coupe. Voilà, cette as de coupe qui vient nous parler justement de ces nouveaux potentiels, de cette nouvelle sensibilité qu'on peut avoir d'ici la fin de la semaine. Donc ça peut être une semaine pendant laquelle la vie va vraiment, j'ai envie de dire, comme si elle allait faire un effet loupe, un effet grossissant, soit sur les choses qu'il faut vraiment éliminer de votre vie, soit sur les choses que vous voulez absolument voir changer, voir évoluer, mais où elle va vous dire non, en fait c'est comme ça, la personne elle est comme ça, le job il est comme ça, cette organisation elle donne ces résultats là. Donc vous pouvez être face à ça, vous pouvez être face à mince comment dire, la conclusion de ce que j'ai fait, c'est toujours la même si j'aimerais qu'elle soit différente, donc je dois moi changer. Ça peut être ça. Et puis on peut avoir des gens qui ont des remises en question beaucoup plus profondes, donc qui vont être dans ces énergies du mois de novembre. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Donc on va être dans ce truc là de dire finalement qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on va comprendre cette semaine qu'on ne choisit pas ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est pas. On ne choisit pas ce qu'on ressent et ce qu'on ne ressent pas. Et pareil, on ne peut pas forcer les autres à nous aimer s'ils ne nous aiment pas, à être intéressés par notre travail si c'est pas le cas. Mais on ne peut pas non plus s'empêcher d'être intéressé par le travail de quelqu'un ou par le bouquin de quelqu'un si on l'est. Donc il y a vraiment ce côté de revenir beaucoup plus en accord avec soi-même. Et donc cette semaine, on a une semaine qui devrait être fluide, qui devrait avancer sur les choses qui vont dans le bon sens, sur les choses que l'on gère correctement et sur les choses sur lesquelles la vie va nous dire là il y a comme un petit couac dans le potage, il faudrait peut-être changer quelque chose. Il est possible que voilà ça soit un petit peu grossi, mais pas du tout dans le but de nous faire du mal, mais au contraire de dire bon ok, c'est sur ça qu'il faut que je m'attelle maintenant à changer pour que ma vie s'améliore. Ça peut paraître comme ça une semaine, tranquillou, c'est pas forcément grave s'il faut faire les papiers, etc. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de vraiment plus profond qui est cette réflexion à mener sur est-ce que vous vivez une vie dans laquelle vous vous donnez vraiment la possibilité d'être serein, d'être épanoui, de vivre en accord avec vos vérités profondes et avec la vérité de manière générale. Et ça, c'est quelque chose d'assez profond. Et on a vraiment ce vent de renouveau qui arrive, puisqu'on a quand même 2 as. Donc dans les envies, dans comment est-ce qu'on va utiliser notre sensibilité, on va se reconnecter à nous-mêmes. Et puis en plus, avec ce 5 d'épée, on nous invite vraiment à laisser le passé derrière nous. Donc encore plus quand vous faites des choix avec cette volonté de ne pas revivre le passé ou de ne pas avoir la même conclusion que dans le passé et qu'en fait vous vous enfermez dedans, il va falloir encore plus changer. Si par exemple, je reprends mon exemple du couple, vous restez avec quelqu'un juste parce que vous avez envie de dire oui mais là cette fois j'ai pas envie que ça se finisse parce que j'ai pas envie que ce soit un échec. Le véritable échec c'est de rester si vous n'êtes pas épanoui ou si l'autre ne l'est pas exactement dans la situation plutôt que de la faire évoluer.
Si par exemple vous faites vos choix en disant je veux pas faire ce travail-là parce que c'est celui que faisait ma mère mais que vous êtes passionné aussi, c'est peut-être dommage de vous en empêcher. Donc il y a vraiment cette idée de faire un petit peu le point sur votre sensibilité pour réussir à vous reconnecter à votre sensibilité profonde, à ce que vous aimez vraiment, à ce que vous souhaitez, à vos propres idéaux, tout en respectant toujours la liberté des autres et en éliminant que ce qui vraiment ne vous appartient pas ou les choix qui ne sont pas fondés sur des espoirs de bonheur, mais sur une volonté de contrôler les choses, d'accord? Donc il faut lâcher un petit peu le fait de vouloir contrôler tout ce qui se passe et vraiment beaucoup plus nourrir vos espoirs et vos envies. Donc ça peut être aussi une excellente semaine pour travailler sur tout ce qui va être des projets, d'accord, des projets créatifs, des projets à long terme, prendre des nouveaux engagements. De toute façon, le mois de novembre s'y prête vraiment très bien, encore plus là avec les énergies actuelles. Mais l'idée, ça va être justement de poser des intentions qui vont partir de quelque chose qui résonne juste et qui résonne vrai en vous. Et tant que vous n'avez pas trouvé, explorer plutôt que poser n'importe quoi comme objectif, d'accord? Et poser vraiment les objectifs qui vont avoir des conséquences positives ou en tout cas qui peuvent au moins avoir des conséquences positives sur plus que juste un instant. Voilà, voyez grand en fait, hein, voyez grand et de toute façon on va y être aidé puisque les événements vont nous pousser dans ce sens-là. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, si vous souhaitez commander des vidéos, notamment vos énergies du mois, donc maintenant ce sera le mois de décembre parce que c'est trop tard pour le mois de novembre, ou voilà, bref, avoir un rendez-vous ou une commande, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et via la messagerie soit de la page Facebook, soit de la page Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles et puis je vous réponds avec plaisir. Alors, on va se tirer une carte de conclusion dans l'oracle Un souffle de magie. Ah ben voilà, elle est sortie. Alors, nous avons la carte de la bonté. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. Donc avec cette idée de bonté, de s'ouvrir à la compassion, on retrouve ce besoin de s'ouvrir, à voir la vérité en face pour ne maintenir dans notre vie que les choses qui sont issues d'un amour véritable, qui nous parlent vraiment, d'accord? Laissez chacun en faire de même. Ne pas chercher à tout contrôler, mais chercher au contraire à être au service de ce qu'il y a dans votre cœur, que ce soit faire circuler votre amour ou que ce soit respecter votre sensibilité et offrir évidemment ce droit-là à chacun. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous envoie plein de lumière.